Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Désolée, j'étais en train de faire le point. Voilà, alors je vais vous présenter deux petits carnets, des petits folios ou flipbook. Flipbook, voilà. Donc un sur le style chinois, donc avec une bague comme ça qu'on ouvre. Voilà, c'est marqué « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ». Voilà, donc c'est un peu style chinois, japonais, je sais pas. Voilà, c'est pour des anniversaires. Hop, et il y a plein de pochettes. Voilà, j'ai mis une ATC. Voilà, une pochette ici, une grosse ici, et deux petites ici. Voilà, je mets un petit poisson. Voilà, bon anniversaire. Vous voyez, tout simple, fait main. C'est mon nouveau tampon. Il est chouette, hein, fait main par Décrispation. Voilà, donc c'est un mini flipbook pour envoyer aux copinettes qui fêtent leur anniversaire. Voilà, que j'aime beaucoup. Et du coup, donc là, je mettrai un grand tag. Ici, des petits trucs, voilà, pour faire des petits cadeaux en même temps. Et peut-être une carte dedans. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa. Et j'ai vu ça sur une chaîne anglaise ou je sais pas trop quoi. Hein, parce qu'il y a plein de chaînes. Et j'ai trouvé ça minus. Moi, j'aime tout ce qui est petit. Hein. Et puis, je me dis, pour faire des petits cadeaux, c'est très sympa. Regardez celui-là, avec des oiseaux. Donc, voilà, bon anniversaire. Pareil, c'est une bague qui s'enlève. De jolis papiers violets. Ici, des livres. Et donc, une pochette ici. Voilà, très beau papier. C'est la collection, celle que je vous ai déjà montré l'autre jour, enfin tous les jours. Là. Ici, la grande pochette et ici, une plus petite. Voilà, pour mettre encore des petites choses. Ici, une autre pochette. Voilà. J'avais plus de papier, donc j'ai fait des raccords, quoi. Voilà, comme ça fait joli aussi. Hein. Voilà, j'avais plus assez de papier. Voilà, donc une page 20 sur 20, c'est pas suffisant. Donc j'avais un reste de rose, un papier rose qui traînait. Et puis du coup, ben, j'ai fait un cadre ici. J'ai fait ici et puis j'ai fait le bandeau. Voilà, c'est très facile à faire. Et c'est très sympa, c'est très joli. Voilà, pour mettre dans une petite enveloppe, hop, avec des petits scrap bidules dedans. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça aux copines. Voilà, et c'est très joli, hein. J'adore. Voilà, franchement, en plus ces couleurs-là. Voilà. Donc j'en ai fait deux, puis je vais en faire encore parce que ça me plaît. J'ai choisi cette page-là. Hein, sachant que j'ai jamais assez. Donc il en faut encore. Donc j'avais utilisé le petit oiseau là que j'ai pris ici. Donc voilà, s'il me faut encore un petit peu, je prendrai ces petits die cut ici, ou ça. Hein. Voilà, comme ça je vais utiliser le rose cette fois. Donc le papier rose c'est pollen, Clairefontaine, voilà, 160 grammes. Voilà, j'avais acheté tout un lot de 50 pages, et ça fait déjà longtemps. Hein. Voilà, et le bleu ça vient de chez Nose. Je l'avais eu à chez Nose. Voilà, et j'ai utilisé pour celui-là le violet ici, le deuxième. Voilà. C'est bien parce qu'il y a plusieurs couleurs, quoi. Voilà, c'est super. Voilà. Donc on va faire un petit mini flipbook. Donc il vous faut déjà votre déco, hein, enfin votre papier. Et là une feuille de cardstock, donc c'est 160 grammes à 4. Et que je plie en deux dans le sens de la longueur déjà. Donc je la plie déjà en deux. Elle n'est pas bien pliée. Ça c'est pas bien. Hop, voilà, on rectifie. Je la réouvre. Ensuite,
j'ai pris ma... Alors, où est ma règle? Elle est là. Je vais faire à 8 cm. Un petit pli. Ensuite 5 mm plus loin. Déjà, on va marquer nos plis. Donc à 8 cm. Et 5 mm plus loin. Voilà, ça nous fait déjà 2 traits comme ça. Ensuite, voilà, on peut les plier pour l'instant, c'est pas grave. Hop, on fait nos petits plis déjà. Voilà. Ensuite, on va venir, on va mettre un peu plus au milieu. J'ai mis combien? On va mettre 8,5. Après j'ai mis un petit peu plus, 8,5. Donc j'ai remis 5-6 mm. Voilà. Et ensuite j'ai remis 8,5. Voilà. Je vais regarder si c'est bon. Donc je coupe le dernier morceau. Voilà, ça fait une bande qu'on peut réutiliser. Et ici, on va refaire nos 2 plis. Hop. 5 mm plus loin. Pour mettre on a une petite épaisseur pour mettre des petits straps bidules. Hein. Voilà, d'accord. Vous allez comprendre. Ensuite, on va venir couper au ciseau. Donc, à peine juste avant la ligne. Ici, sur la première. Voilà. Et on va venir faire une pochette. Donc, on va couper, comme à l'endroit que vous voulez. Hein. Moi, j'enlève à peu près 4 cm. 4 cm à peu près. Voilà, ça nous fait déjà notre première pochette, vous voyez. Ici, on va couper aussi sur la ligne, enfin à peine à côté. Et on va enlever ce morceau-là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. On coupe à peine à côté de la ligne. Voilà. Et ceux-là, on va les replier derrière. Hop, ça nous fera notre pochette là-haut. Et ça, pareil, on coupe à côté de la ligne et on enlève ce qu'il y a au milieu. Vous voyez, c'est tout simple. On ne perd pas grand chose de notre page. Ici, pareil, on va enlever 3 cm à peu près. On va couper. Et ces 3 cm, on les garde. On va venir faire une petite pochette en dessous ici. D'accord? Voilà. Donc là, il faut que je recoupe un peu la pochette ici. Des fois, il faut recouper un peu, pas que ça dépasse. Là. Voilà. Et ici, ça ira en dessous. Voilà, on a nos pochettes. Donc avant, on va faire notre encoche ici pour voir qu'il y a une pochette. Sinon, on ne va pas la voir. Hein. D'accord. Et celle de derrière, on va venir la coller. Donc on colle sur les deux côtés ici. Voilà. On met un peu de colle. Et voilà. Et on va appuyer pour faire notre pochette. Ça dépasse un petit peu, je recoupe un peu. Voilà. Vous voyez, on a notre pochette ici. Voilà. Donc, moi, je gomme mes traits. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Après, vous pouvez faire aussi des encoches si vous voulez là, mais après, avec le papier, c'est difficile des fois. Donc, je laisse comme ça. Ça, je le garde hein, pour là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, tout de suite, on va venir mettre du papier ici. Alors, on garde le plus beau pour devant, hein, bien sûr.
Voilà, par exemple, moi je vais garder celui-là. On va déjà le faire en premier, comme ça on ne l'utilise pas pour les autres. Donc je fais un trait à 1 ou 2 mm du bord, on va dire 2 mm. Et je viens couper mon papier. C'est un peu loin là. Hop. Voilà, comme ça on a l'horloge, la tasse à café, ça va très bien. Et on peut déjà coller notre papier. Des fois il y a du beau papier, il n'y a pas besoin de grand chose quoi. Quand on a un beau papier, il n'y a pas besoin de faire trop de déco. Si vous voyez ce que je veux dire. Le papier est tellement joli qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Voilà, notre petit papier, avec le petit oiseau ici, la tasse, voilà, c'est joli. Ensuite, voilà, une fois qu'on a notre petite page là, on peut décorer dedans. Alors, donc il y a des jolies fleurs ici, qu'on va pouvoir mettre sur la pochette, ici. Donc je vais les garder pour cette pochette là. À l'envers, j'ai la tasse qu'elle a. Ah mince. Bon, alors celle-là, je le mettrai ici. Non. Ouais, je me suis trompée. Et bien, on va faire comme ça. On va tricher un petit peu. On va la mettre en dessous de notre pochette. Tant pis. Donc, je colle. Qu'on voit pas la tasse, quoi. Voilà. Parce qu'elle est à l'envers. Voilà, donc on appuie. Que ça rentre dans la pochette, voilà. Une fois qu'on a la pochette comme ça, on peut la coller. Vous voyez, comme ça, le dessin va dessous. Ça ne gênera pas pour sortir les petites affaires en dessous. Quand c'est dans la pochette. Voilà. Ça donne ça, hein, ça fait des fleurs, donc ça va. Ensuite, du coup, on va retrouver une pochette. Là, il y a un petit mot, on pourrait mettre ça. Regardez le petit mot. C'est pas français, mais c'est pas grave. Ça fait toujours joli avec des fleurs. Voilà, c'est marqué quoi? Sparrow, watch me. Oui, bon. Voilà. Si vous comprenez, ça va. Je suis hors champ, je suis désolée. Ouais, j'avais envie de faire ce petit tuto avec vous pour partager un peu. Voilà ce que je faisais en ce moment. Voilà, en attendant les participations des copines, et ben, on dit voilà. Donc, on a un joli petit oiseau, on va essayer de le mettre au milieu ici. Voilà, on va essayer de le garder pour le milieu. Et là, on va couper juste. Alors, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, on utilise bien la page presque en entier. Donc là, on vient au milieu pour faire notre encoche. Donc on la met bien au milieu. Et on fait notre encoche. Et on colle, bien sûr. On mate. On met notre papier déco, quoi. Voilà.
j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est joli, hein, rose avec les petits. Alors ensuite, il nous reste ça. Et on a encore cette page là, donc il ne reste plus grand chose, hein. Il reste un petit bout, donc on peut faire comme ça, couper là, voilà. Voilà. On va essayer de trouver des petites solutions. Désolée, j'espère que vous allez bien. Donc on va couper un peu là. Voilà, donc on va mettre un morceau ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, il me reste des petits bouts. Donc je vais les mettre ici. C'est comme ça. Là. Voilà, on va faire un petit montage, quoi. Quand il reste des petits bouts, ben, on essaie de les utiliser. Et puis on va trouver un autre papier qui va aller avec. C'est tellement joli ce papier que on a envie de tout utiliser. Voilà, donc ce que je vais faire, ça c'est violet aussi. Ouais, comment je pourrais faire ça? Sinon on met le gris, c'est beau aussi le gris. Ouais. De toute façon c'est une grande cage, qu'est-ce que je vais en faire? Alors ce que je vais faire, je vais enlever le tag et les petits trucs là. Voilà, ça je vais les garder si des fois pour mettre dans les pochettes. Et puis ça je vais utiliser le derrière. Voilà, ça sera joli aussi. Comme ça, ben, on va mater avec du gris. C'est beau aussi le gris. Les petites branches d'arbre. Ah ben tiens, ça c'est beau. Il écrit quelque chose, donc ça va très bien aller. Je suis urgent, désolée. Voilà, on fait un petit matage. Vous voyez, hop. En dessous, on va placer pareil un morceau et on va aller plus loin dans la pochette avant de la coller. Alors où est le bout? Je sais plus. C'est là. Allez, on fait comme ça. Voilà. Et maintenant, on va venir coller notre pochette. J'oublie la petite pochette. Ouais. Alors, c'est dommage. Donc, ce que je vais faire, l'autre petite pochette que j'avais découpée, je sais pas si c'est celle-là. Et c'est juste... Il n'y a pas un bout de papier qui reste. Ça, c'est pour faire mon tour. Ça va être juste. Donc ça, on appuie bien. Voilà, on a déjà 3 pochettes. Voilà. Joli.
Si vous avez des restes, on peut faire aussi les petites tranches. Alors là, quelque chose qui ne va pas, je recoupe. C'est mon papier derrière. Voilà. Oui, c'est joli. Paf, paf. Là, on a 3 pochettes. Donc, je voulais en mettre une petite, soit ici, soit... Mais j'ai plus... il n'est pas assez grand. Bon, après, le rose, je peux en prendre. Je peux reprendre un bout. Non, pas deux quand même. Voilà, je peux refaire une pochette. Une petite. Ça, c'est pas perdu. Voilà, je vais faire un petit rectangle que je vais mettre ici. Voilà, et je vais coller sur 3 côtés pour faire une petite pochette en plus pour mettre des petits tickets, des petites cartes, je sais pas. Voilà. Et puis on va remettre notre petit papier comme ça par-dessus. Voilà, je recoupe. Si c'est un peu long, désolé. Alors ça c'est pas très droit. Je recommence, parce que c'est pas droit. Voilà, c'est mieux. Et voilà, je le colle. C'est pas super bon, hein. Qu'est-ce que j'ai fait moi? De toute façon, je vais mettre une déco. Allez, oh, c'est joli. Du mimosa. Je ne peux pas tout avoir, hein. Voilà. Et voilà, notre petite pochette. Et ce qui fait, là, ici, je mettrai mon petit mot, par exemple. Ici, des petits tickets. Ici, un grand tag ou une ATC. Et ici, ce que je veux. Voilà, c'est chouette, hein. Et donc, pour faire la fermeture, j'utilise la bande qu'on a pris au début. Voilà, dans le pli, là. Ensuite, je viens au crayon pour marquer la pliure. Pas trop serré, hein. Je viens marquer mon pli. Voilà. Donc là, je fais le tour en fait, hein, comme voilà. Je pense que vous savez faire une bande. Et voilà. On marque mes petits plis. Je fais tout le tour. Et là aussi. Il n'y a rien de perdu dans la page A4. Et là, on met la colle. Voilà. Et on vient coller ici. Et je mets 2 petites pinces. De chaque côté pour tenir. Voilà. Et je coupe le surplus. Bon, j'attendrai parce que je ne peux pas couper avec les pinces. J'attends que ça sèche un petit coup. Je fais même des petites enveloppes, mais je me disais pour faire une déco. Mais comme on met la bague, je peux pas trop faire de déco.
Donc par contre là aussi, je vais devoir utiliser ce côté-là. Alors, est-ce que ça ira? Il faut que je trouve que je puisse faire les deux côtés, ce serait bien. On va recouper ça. Alors, on a déjà un, après on va voir ce que je peux faire. Oui, c'est sympa à faire. Ça prend un petit peu de temps, bien sûr, hein, comme tout. Hein. Mais voilà, au lieu d'une carte simple pour fêter un anniversaire, eh ben, en plus il y aura des cadeaux dedans, quoi. C'est ça qui est bien. Voilà, maintenant je peux enlever. Je vais couper le petit surplus là. Et voilà. Après, derrière, on verra. Et là, je peux mettre ma petite bague. Vous voyez, ça rentre bien. Voilà. On peut faire une petite déco. Donc là, je mettrai quelque chose. Soit je mets un autre oiseau. J'ai un oiseau ici. Avec son nid, mais il est un peu gros. Soit on met Grateful, un mot. Voilà. Et je mets aussi joyeux anniversaire. Et il faut que je trouve dans mes petits mots. Voilà, bon anniversaire. Hop. Je vais la retailler. Donc ça c'est mon tampon. Et je vais le mettre sur ce noir, ce gris. Et ça me fera déjà 3 petits livrets. Très sympa. Voilà, je recoupe au ciseau autour en laissant un bord. Voilà, pour mater mon mot. Voilà, et je le vais coller ici. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas cacher le dessin. Voilà, bon anniversaire. Ici, je ferai une petite déco. Je regarderai ce que j'ai. Ici, donc là, je me suis fait plein d'étiquettes avec mon nom, fait main par Décrispation. J'ai plein de petites étiquettes comme ça. Et je vais le coller derrière. Derrière, ça peut rester rose. Pas de souci. Voilà, fais ma jolie petite étiquette. Et là, voilà, même si j'avais encore un bout de papier, je pourrais presque mettre ça. Sur le côté. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai bien travaillé. Après, je vais peut-être arrondir là. Au moins ces deux-là, je pense. Voilà. Je préfère arrondir. Celui-là, voilà, on peut aussi. C'est plus doux, je trouve, quand on arrondit. Voilà. Puis là, bah, peut-être je trouverai autre chose. Voilà, je vais voir. Des fois, dans un reste de papier, ou bien, ouais, il n'y a rien. Soit faire une autre petite pochette pour mettre un petit quelque chose. Alors, ça fait bizarre. Ça, je sais pas.
je n'ai plus de papier, donc tant pis. Voilà. Ou alors, je découpe là-dedans. Dans ce gros tag. Allez, hop, on y va. Ça m'embête de laisser comme ça, donc... allez, je remets une bande ici. Alors, la hauteur... ouais, j'aime bien... quand même... voilà. Et je vais remettre... donc, je vais arrondir les coins. Parce que là, c'est arrondi. Et je vais mettre ma bande. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas un petit pouce, ça me fera plaisir. Voilà, ça fait tourner la chaîne. Et voilà, donc, hop, voilà, comme ça on a le papier qui va avec. Et puis ça fait fini. Voilà, on peut mettre aussi des petites bandes là si on veut. Oui, je pourrais. Hein. Je pourrais mettre des petites bandes comme ça. Là. Ouais. C'est tout petit, mais ça serait mignon. Alors, hop. Je fais des petites bandes. Alors, j'en fais deux comme ça. Ça, c'est fait. Voilà. Et ça fait une belle finition. Hop. Voilà. J'aime bien. J'espère que vous avez aimé. Ce petit tuto sympa pour les copinettes. Voilà, je gomme les petits traits. Oups, bouge pas. Voilà, c'est sympa. Hein? Puis après, je peux le faire aussi ici. Voilà. Merci d'avoir regardé. Ah ben, je vais pouvoir aussi continuer. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Je veux le finir et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Hein, j'espère que vous avez aimé. Et puis, de gros bisous à toutes. Bye bye.